Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Patrice de Plainquette. Vous êtes journaliste, vous avez été directeur de la rédaction du Figaro Magazine, vous êtes écrivain, vous êtes connu évidemment, Patrice de Plainquette. Votre nom a fait couler beaucoup d'encre. Vos chroniques étaient bues dans le Figaro Magazine et elles continuent d'être très suivies. Et votre dernier livre fait beaucoup de bruit, c'est un événement. Cato, ne devenons pas une secte, publié aux éditions Salvator. Patrice de Plainquette, dans ce livre finalement vous dénoncez, vous critiquez cette distorsion de perception du catholicisme en quelque sorte, qu'ont beaucoup de catholiques de droite, libéraux, depuis quelques années, qui s'éloignent. Et ce qui vous irrite le plus, c'est toutes ces critiques contre le pape François qu'on entend depuis quelques mois dans les réseaux sociaux. C'est un faux pape, c'est plus la religion catholique. Alors c'est pas faux, et je vais y répondre. Je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais bien mettre les choses en place. J'ai pas fait un livre de polémique hargneuse du tout. C'est un livre de témoignage. Et c'est un livre qui est court. Je témoigne. Oui. Ah oui. C'est un livre de témoignage. C'est un livre qui est court. Il n'y a que 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est pourquoi j'ai changé. C'est-à-dire c'est un itinéraire de conversion, faut bien le dire, de conversion au catholicisme. Je m'explique. Donc c'est du positif. Le deuxième chapitre, là c'est de la controverse, c'est l'analyse, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'analyse d'un certain problème, d'un malaise qu'il y a chez des catholiques français aujourd'hui. Pourquoi est-il ce problème? Et le troisième chapitre, c'est de nouveau du constructif, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, cela dit, je réponds à votre question. Oui, en effet, il y a un problème. C'est pour ça que je l'ai intitulé ce livre « Cato, ne devenons pas une secte ». Ça veut dire qu'on n'en est pas une pour l'instant, mais qu'il ne faudrait pas en devenir une. Et alors, qu'est-ce qui risquerait de se passer? Et il se passe qu'il y a un bon nombre de catholiques français qui sont étrangement sourds, oui, sourds, aux appels de l'Église et du pape François, mais pas lui tout seul, aux appels à suivre l'Évangile tout simplement, dans des domaines d'aujourd'hui aussi importants et dérangeants que le social, l'économique, les immigrés, l'environnement. Surtout les immigrés. Ben oui. Surtout les oui, immigrés. Oui, non, mais tous les autres aussi, parce que ça a commencé par l'économie. Et j'explique, je rappelle dans mon livre que ce pape a été pris en grippe aux États-Unis et en France, dans les milieux, je dirais, économiques et financiers néolibéraux, dès les 3 premiers mois de son pontificat, dès son premier discours aux ambassadeurs où il critiquait le capitalisme ultralibéral en disant qu'il blessait l'humanité et l'environnement. Dès ce moment-là, les attaques ont commencé aux États-Unis. Les prédicateurs, animateurs de droite et d'extrême droite, Fox News, les ligues catho ultra-conservatrices se sont déchaînées en le traitant, ce pauvre pape, de communiste, alors qu'il disait la même chose que Benoît XVI et Jean-Paul II, mais à la manière argentine, c'est-à-dire plus rugueux, plus musclé, et dans un langage que le monde entier pouvait comprendre, alors qu'avant, les papes parlaient pape. C'est-à-dire que ça passait à peu près au niveau de la stratosphère. Et comme les gens n'avaient pas trop envie de lever la tête et de se faire mal aux vertèbres pour entendre et pour voir, eh ben, il laissait passer au-dessus. Alors on disait, les papes sont conservateurs. Ils ne l'étaient pas. Ils demandaient, comme le pape François, qu'on change de modèle économique. Seulement le François, lui, s'est fait entendre. Alors c'est pour ça qu'il s'est fait prendre en grippe et que la grande bagarre a commencé. C'est ensuite seulement que c'est devenu un procès fait au pape en l'accusant de dérailler sur le plan moral, familial, pourquoi pas pendant qu'on y est, théologique, etc. On l'accusait quasiment d'être hérétique et de brader la foi de toujours, comme si de toujours signifiait quelque chose. Alors, en réalité, c'était les milieux économiques et financiers qui instrumentalisaient, qui diffusaient cette panique religieuse, morale, cette espèce de faux procès fait au pape, qui est un faux procès parce que c'est sans aucun fondement. Si on l'écoute, si on écoute ces catéchèses à la radio, il suffit d'allumer la radio, par exemple à Paris, Radio Notre-Dame, mais bon, là nous sommes sur la Baule. Ouais. Mais enfin bon, il suffit. Sur la Loire-Atlantique, oui. Les radios chrétiennes diffusent les discours du pape, et on s'aperçoit que ces catéchèses sont d'une profondeur extrêmement traditionnelle, et que c'est pas du tout un bradeur de la foi. Alors Patrice de Plainquette, vous commencez votre livre en disant « Les catholiques ne sont pas une secte, mais une minorité ». Minorité, pourtant une grande majorité de Français se revendiquent culturellement comme catholiques, même ceux qui vont à la messe de minuit.
C'est tout. Je veux dire, une fois de minuit, c'est qu'ils vont à la messe une fois par an, c'est-à-dire la messe de minuit. C'est très bien d'y aller une fois par an, ça vaut mieux que de ne pas y aller du tout. On va pas, comme dit l'Évangile, on va pas éteindre la mèche qui fume encore. Vous aviez vu ce sondage? Je crois que pratiquement 70-75% des Français se définissent comme catholiques sans jamais mettre les pieds à l'église, simplement culturellement. Mais c'est comme ça qu'ils en arrivent à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le pape. Mais c'est un problème, c'est qu'en réalité, c'est une question de foi. Parce que si on n'éprouve pas le besoin de participer à l'Eucharistie, je rappelle dans mon livre ce que c'est que l'Eucharistie. L'Eucharistie, ce n'est pas du tout un petit nombre de bourgeois qui se retrouvent le dimanche matin pour se reposer des fatigues de leur entreprise de la semaine et pour être entre eux comme s'ils étaient au club de golf. L'Eucharistie, c'est un véritable drame. C'est le drame du Christ crucifié et ressuscité pour le salut de l'humanité. Il ne faudra quand même pas l'oublier. Et donc, si on considère que ce n'est pas vraiment important, que ce n'est pas la peine d'y aller, il faut bien dire que c'est parce qu'on n'a pas on n'a pas le souci de rencontrer la personne du Christ. Or, être catholique, c'est être chrétien. Être chrétien, c'est rencontrer la personne du Christ. C'est pas autre chose. On ne peut pas être chrétien si on ne croit pas au Christ, salut du monde. Alors, on peut toujours parler de valeurs. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des valeurs. L'anticommunisme. Il n'y a plus de communisme dans le monde. Oui, mais vous le rappelez, au début des années 80, Jean-Paul II, le tombeur de l'URSS. Oui, seulement. C'est ce qui a amené aussi beaucoup de gens. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé après la chute du mur? Jean-Paul II a tourné ses batteries vers l'Ouest et il a dit attendez, le matérialisme de l'Occident, le capitalisme consumériste, etc., c'est pas bien non plus. Ça aussi, c'est totalitaire. Ça aussi, ça ampute la vie humaine de dimensions essentielles, et entre autres du spirituel, plus la dignité humaine, etc. Ça enlève le sens de la vie. Donc, il faut changer le modèle. Et c'est à partir de ce moment-là que mes bons confrères des médias ont commencé à dire ce salaud de pape qui veut pas du préservatif. Pas vos bons confrères. L'horrible conservateur. Ouais. On a commencé à le traiter de conservateur du jour où il a dit qu'il fallait faire la révolution économique en Occident. C'est quand même paradoxal qu'un homme qui dit qu'il faut faire la révolution, on le traite de conservateur. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Bon, alors donc, vous voyez le malentendu. Mais Patrice de Plainquette, vous pensez bien que vous surprenez là quand même. Vous parlez, on me dit Patrice de Plainquette qui dit ça, il parle comme un gauchiste qui avait été rédacteur en chef à Libération ou à Charlie Hebdo. Alors et c'est Patrice de Plainquette qui parle comme ça. Vous comprenez pourquoi vous surprenez? D'abord, Libération aujourd'hui est devenue l'organe de l'aile gauche du MEDEF. Premier point. Des anticapitalistes, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a chez Mélenchon, ils sont un peu excités. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon existence? Mais il s'est passé. Vous le racontez dans le livre. Oui, je le raconte. C'est mon chapitre premier. Je l'ai lu, oui. C'est mon chapitre premier. Il s'est passé tout simplement ma conversion. C'est-à-dire entre 1985... Famille catholique, élevée dans l'enseignement catholique. Vous rappelez que c'est le Concile Vatican II qui a aussi fait s'éloigner toute une génération du christianisme. C'est pas le Concile, c'est 68. Oui, mais 68, l'époque après. Ah oui. Concile. Vous avez quitté un antichristianisme de posture. Vous avez cherché un catholicisme de posture. Mais être catholique n'est pas une posture, c'est une ouverture du cœur à la personne du Christ. Exactement. Et cette ouverture du cœur à la personne du Christ, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, l'ouverture du cœur, elle est complète ou c'est pas une ouverture. Et quand j'ai découvert, j'ai découvert la foi catholique, que j'avais perdue soi-disant en 68, vous savez, la foi, on la perd pas, on découvre qu'on l'avait jamais eue. C'était mon cas et celui de toute ma génération. C'est pour ça qu'on a tout bazardé en 68. Et bon, au bout de 15 ans plus tard, j'étais dans un désert spirituel et moral, j'ai eu, par un hasard total, mais il n'y a pas de hasard, la grâce de la conversion. Et la conversion, je me suis aperçu que ce pape, qui était l'organe régulateur de cette église que j'étais en train de redécouvrir, et qui est en train, cette église, de reverdir, cette foi qui est en train de reverdir, alors que moi et mes copains, ma génération, on l'avait enterré un peu trop vite, j'ai découvert que ce pape tenait sur l'écologie, par exemple, mais aussi sur l'économique ou le social, des propos extrêmement révolutionnaires auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et en plus, moi, j'étais un des dirigeants du Figaro Magazine, journal libéral de droite. Libéral conservateur, on va y revenir sur Louis Pauwels. Mais oui, quand Louis Pauwels, pour ne pas le nommer, m'a demandé de faire un article sur l'encyclique sociale Centesimus Annus de Jean-Paul II, qui venait de sortir. Et alors, dans les milieux de droite, le bon ton était de dire cette encyclique, c'est le ralliement au libéralisme. Et alors, Pauwels m'avait dit, Plainquette, vous allez faire un article sur le pape se rallie au libéralisme. J'ai pris l'encyclique, je l'ai lu. Et j'ai découvert 15 ou 20 chapitres, paragraphes, qui étaient une critique totale du capitalisme libéral, complètement incompatible. J'ai pas pu faire cet article. Et je me suis gratté la tête et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce pape, qui était le tombeur de l'URSS, disait-on, il n'est pas du tout libéral. Et il critique le modèle libéral de l'Occident. Et en plus,
Alors, quelques années plus tard, il y a eu le message du 1er janvier 90 sur le saccage de l'environnement par le productivisme industriel occidental. Je me suis dit non seulement ça, mais en plus, il est écologiste. Au Figaro Magazine, pour nous, l'écologie, c'était le diable, c'était le KGB, littéralement. C'était, comme dirait Trump, un complot pour nuire à l'industrie occidentale. Je me suis dit, c'était l'époque où on disait vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. C'est exactement ce qui était une ânerie, parce qu'il y a toutes sortes de verts. Et ça, je l'ai découvert. Il a fallu connaître le milieu pour m'en rendre compte. Donc, je me suis dit, si on s'ouvre à quelque chose, il faut s'y ouvrir complètement. Il faut prendre tout le truc ou pas le prendre du tout. Bon. Donc, je l'ai pris complètement, mais ça m'a amené à être de plus en plus en rupture, je veux dire en porte-à-faux avec les positions du journal dans lequel je travaillais. Et j'ai fini d'ailleurs par le quitter, pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais j'ai été finalement intellectuellement et moralement soulagé de le quitter, parce que être le directeur de la rédaction d'un journal dont on n'approuve pas la ligne, c'est très difficile à vivre. C'est même franchement pénible. Et donc, dans la seconde partie, si j'ose dire, de mon existence, je ne sais pas combien de temps Dieu me donnera à vivre, j'ai été bien plus libre. Et je considère que je suis intellectuellement bien plus heureux maintenant, parce que j'ai continué dans la même direction, j'ai approfondi, j'ai découvert un tas de choses que je ne soupçonnais même pas, et ça a donné, j'ai écrit 12 livres, etc. Donc j'interviens, je donne des conférences un peu partout, et je découvre tout un milieu de gens qui mettent en action la foi au Christ dans les domaines sociaux, économiques, écologiques, etc. Et ça marche très bien, et ça a énormément de succès auprès de milieux dont le brave catholique conservateur n'a même pas idée. Je donne dans mon livre, à la fin, je cite en annexe, l'exemple d'un gars qui est un écologiste chrétien, qui a été invité l'été dernier par le réseau Alternatiba, qui est un réseau très important de vie alternative, de villages écologiques, etc., à venir parler, c'était en France, pour présenter l'encyclique Laudato Si. Et il a parlé devant 30 000 personnes. Il a présenté l'encyclique d'écologie intégrale du pape. Il a été acclamé par les gens qui disaient « Ah bon, c'est ça le catholicisme ?» Donc, alors les gens qui disent que l'écologie c'est du superflu, pas du tout. Pour le catholique croyant, l'écologie c'est un outil d'évangélisation. C'est un moyen de montrer que les catholiques ne sont pas aussi cons qu'on le croit. C'est qu'ils sont capables de saisir à bras-le-corps les vrais problèmes d'aujourd'hui et d'être aux côtés des gens qui sont en lutte pour la dignité humaine, pour le respect de l'environnement, etc. Du coup, ils donnent de la foi une image à la fois intéressante, moderne, dans le coup, et sympathique aux gens. Je rappelle quand même que la première lettre de Saint-Pierre dit « Soyez toujours prêts à donner à qui vous les demande les raisons de votre espérance ». Alors premièrement, il faut avoir l'air de vivre une espérance, ce qui est pas... Bon, c'est peut-être pas le cas des catholiques furieux qui défilent en disant « Vive-nous à bas les autres ». Deuxièmement, il faut qu'on n'ait pas l'air trop antipathique pour que des gens viennent vous demander pourquoi vous vivez comme ça. Sinon, ils ne viendront pas. Et des points très intéressants de réflexion dans votre livre, par exemple, quand vous parlez de Louis Pauwels, qui était catholique avec son orientation libérale, vous abordez à un moment la politique. On ne peut pas être libéral et conservateur en même temps. Ces libéraux conservateurs refusent d'appliquer l'évangile là où l'argent est en jeu. Ces libéraux agissent au nom du bien. Mais après, un peu plus loin, dans votre même livre, et là, c'est très vrai, vous dites on ne doit pas confondre le devoir de l'État et le devoir du chrétien. Est-ce que, en appliquant cette théorie, il faut évidemment respecter, acquiescer, emmagasiner au fond de soi tout ce que vous nous dites sur le libéralisme, sur l'accueil de l'immigré, mais en même temps, on est dans un monde terrestre. Le chef d'État doit lui aussi, en tant que chef d'État, peut-être penser à ses frontières. Le chef d'entreprise peut-être chrétien, et il doit aussi penser à la profitabilité de son entreprise, parce que c'est la survie de son entreprise, et on doit peut-être distinguer les deux. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, mais vous êtes entièrement d'accord, vous parlez comme l'Église catholique. L'Église catholique rappelait encore, il y a à l'automne dernier, que l'État doit réguler les flux migratoires, mais que le devoir du chrétien, c'est quand l'immigré est là, c'est de considérer la personne de l'immigré comme étant son prochain, au lieu de dire « je ne veux pas les voir » parce qu'il y a le problème abstrait général de l'immigration. Alors, au nom du problème abstrait général de l'immigration, on refuserait de voir X ou Y l'immigré. Alors que le Christ est très clair, notre prochain, c'est la personne que nous rencontrons. Et vis-à-vis de la personne que nous rencontrons, nous sommes tenus par l'Évangile, par la fidélité au Christ, d'être fraternels. Sinon, on n'est pas chrétien.
Si on dit « je veux pas vous connaître parce que vous faites partie d'une catégorie humaine qui me fait peur », c'est à la fois incompatible avec l'Évangile et surtout, c'est la porte ouverte à ce qu'on a connu dans le passé. Hein. Si on commence par résorber les gens dans des catégories abstraites, après ça, qu'est-ce qu'on en fait des gens ? Bon, il faut quand même faire très attention à se poser la question. Alors, ça n'est pas du tout incompatible, ni avec la charte de l'État, qui est de faire que les émigrés, on en accueille autant qu'on peut, mais pas plus, et que d'autre part, parce qu'évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu, et que d'autre part, vous parliez de l'entreprise, mais l'Église est tout à fait pour l'entreprise, parce qu'il y a quand même un grand malentendu aujourd'hui, c'est de croire que le libéralisme, ça veut dire la liberté d'entreprendre. Absolument pas. Quiconque connaît la vie d'un patron de PME sait à quel point il est difficile aujourd'hui de financer une PME pour lui permettre de réinvestir, pour lui permettre d'embaucher, etc. Pourquoi ? Parce que le système libéral que nous avons, c'est la dictature de la sphère financière globale, le casino financier. L'argent fiche le camp sur le casino financier global et il ne va pas dans l'économie réelle. Et c'est là qu'est le problème. Comment faire que l'argent aille dans l'économie réelle pour faire vivre les gens ? Au lieu d'aller dans le casino financier global planétaire, l'argent nourrissant l'argent et ne servant pas les peuples. L'Église ne dit pas autre chose. Cato, ne devenons pas une secte, de Patrice de Plainquette aux éditions Salvator. Il y a un point aussi intéressant, vous dénoncez les contradictions d'une certaine droite française. Cette droite, j'imagine celle qui a été votée pour François Fillon, par exemple, aux primaires, ou même c'est peut-être celle qui a aussi été... ils adhèrent au système économique qui pousse à ne pas faire d'enfants, mais ils sont révulsés par l'immigration. Mais est-ce que tous ces libéraux conservateurs, vous les mettez là, à travers votre dernière phrase aussi sur le système économique, sur la financiarisation de la société, en quelque sorte face à leurs contradictions? Et est-ce qu'en les mettant face à leurs contradictions, ils ne vont peut-être pas pousser la réflexion un peu plus loin? Est-ce que vous ne risquez pas de les renvoyer vers des positions un peu plus extrêmes? Parce que vous m'aviez compris. Je suis sûr que vous m'avez compris. D'aller vers le Front National, par exemple. Quitter François Fillon, quitter les Républicains pour aller vers le Front National. Oui et non. Alors d'abord, je voudrais faire une petite parenthèse. Pour parler clairement. Si je ne tape pas sur la gauche, c'est parce que pour l'instant, la gauche, il n'y en a plus. Alors quand il y en aura de nouveau une, il sera peut-être le temps d'en parler. Mais pour l'instant, il y en a... Oui, vous vous adressez à ces électeurs, finalement. Oui, voilà. Mais je veux dire que je m'adresse aux catholiques français. Et indiscutablement, les catholiques français, qui autrefois étaient pluriels sur le plan politique, ils allaient à gauche, ils allaient à droite, ils allaient au centre. Aujourd'hui, il y a une majorité de catholiques français qui votent à droite, indiscutablement. Et parmi ces catholiques français qui votent à droite, il y en a beaucoup qui sont désorientés par les positions de l'Église réelle. Et certains disent « on n'y comprend rien », alors j'essaye de leur expliquer. Et d'autres qui disent « ça va pas du tout, on n'est pas d'accord ». Et ça les mène jusqu'à dire des trucs absolument insensés contre le pape François. Ça, je le vois continuellement sur Facebook et sur Twitter. Et ça me prend énormément d'heures dans la journée pour discuter pied à pied avec eux, afin de leur montrer que leur colère contre le pape n'a aucun fondement parce qu'on lui prête des idées qui ne sont pas les siennes. Premier point. Deuxième point. Je ne crois pas que mettre en garde mes frères et sœurs catholiques, qui se trouvent être en majorité à droite, les mettre en garde contre une dérive qui les mènerait vers des positions, je dirais, de plus en plus crispées, donc de plus en plus éloignées de l'Évangile, et de plus en plus, mais c'est embêtant d'employer des étiquettes politiques, oui, disons l'extrême droite, mais enfin, bon, où est-elle, laquelle est-ce, bon, ne labellisons pas trop vite. Il y en a tellement. Oui, il y en a tellement. Mais je veux dire la crispation derrière des grands mots qui ne veulent rien dire, comme nos valeurs ou notre identité. D'abord, il faudrait savoir ce qu'on met derrière le mot valeur, il faudrait savoir ce qu'on met derrière le mot identité. Tout ça est beaucoup moins simple et clair que ça a l'air de l'être. Mais je crois que, justement, ils y allaient déjà tout seuls. Parce que très déçus par le crash de Fillon à l'élection présidentielle, très déçus par l'échec total de sens commun à l'intérieur des Républicains. Il y en a qui sont totalement dégoûtés, qui disent on rentre chez nous, la politique ça va bien, on a compris. Ça c'est ce qu'ils font tous les 40, tous les 50 ans. Les échecs politiques des catholiques français, on pourra en faire un livre comique, tristement comique, sur 150 ans, et même un peu plus. Et puis il y en a qui disent que c'est comme ça, on va aller vers ceux qui sont encore plus pour l'identité. Et là, ils regardent du côté de ce qui est encore plus à droite.
soit le Front National, mais lui-même est dans un tel état maintenant qu'on ne peut pas dire qu'il soit très séduisant. Il n'est pas très sexy, le Front National aujourd'hui. Ou alors Marion Maréchal Le Pen, mais c'est un mythe ambiant, Marion Maréchal Le Pen. Oui, elle fait autre chose. Elle-même est partie pour faire autre chose. Alors on dit peut-être reviendra-t-elle un jour, mais ça c'est le mythe de l'imam caché. Avec ça on devient chiite. Inch'Allah, quoi. C'est Inch'Allah. Oui, un jour l'imam reviendra. Bon, tout ça, en réalité, ce sont de fausses pistes pour se cacher les vrais problèmes. Parce que le vrai problème, il n'est pas du tout là. Le vrai problème, il n'est pas du tout d'avoir le bon gouvernement qui ferait le boulot des catholiques à la place des catholiques. Ça, c'est le rêve des catholiques depuis l'échec de MacMahon. Ça ne nous rajeunit pas. C'est 1876. Bon, etc. Et ça se répète de génération en génération. Et ça, c'est la malédiction des catholiques, ce qui fait doucement rigoler le pape François. C'est pour ça qu'il n'est pas très pressé de venir en France. Parce qu'il n'est pas très pressé de voir des nostalgiques trop à droite venir faire écran entre lui et les populations. Vous dites qu'il n'est pas très pressé de venir en France. Ah non, France. il n'est pas très pressé du tout. Quand les Français viennent le voir, il le reçoit avec beaucoup d'affection. Et puis, il leur laisse entendre qu'il y a des priorités dans le monde entier et que la France n'en fait pas partie. Ah, ça les a énormément vexés. Mais c'est eux qui sont un peu coupables. Ils seraient sans doute venus, c'était prévu au départ. Sauf que les plus excités de la manif pour tous, je ne suis pas contre la manif pour tous, j'ai fait personnellement 4 manifs pour tous. Donc, on ne peut pas dire que je sois contre. Et je les ai faites en famille. J'étais opposé à la loi Taubira, j'ai manifesté. Mais en voyant les faiblesses du truc, et en disant attention, parce que ça va dégénérer en politique. Je voyais la mainmise de l'UMP dessus. Et je disais, ça va tout stériliser. Et ça a tout stérilisé. Donc, l'échec de tout ça a provoqué chez vous une espèce d'ambiance d'amertume. Et de cette amertume sort quelque chose de pas clair, de malaisé, d'un peu morbide, et dont les catholiques croyants doivent s'extirper, doivent sortir tout de suite s'ils ne veulent pas s'enfermer dans un placard. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour les aider à voir le problème dans lequel ils sont. Alors sur Care News, je suis avec Patrice de Plainquette, on parle de son livre « Cato, ne devenons pas une secte » aux éditions Salvatore. J'aimerais finir avec 2-3 axes. D'abord, quand vous parlez de ces cathos, ne devenons pas une secte, mais ces cathos, je vais prendre dans notre région, vous avez des familles à La Baule ou à Nantes qui, oui, correspondent à ce que vous décrivez là, mais vous avez aussi des familles qui sont à Saint-Nazaire ou à Guérande, des catholiques plutôt à gauche, qui aident les migrants au nom du catholicisme. C'est une grande famille, c'est très varié. Bien entendu. Je vous ai cité des villes très différentes. Vous avez vu, vous connaissez la sociologie de l'Ouest. Oui, vous avez entièrement raison. Ce qui fait la grande force du catholicisme français, c'est qu'il est pluriel. Alors, il l'était sociologiquement. C'est nettement moins vrai depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années. Ce qu'on appelle le catholicisme populaire, c'est beaucoup, beaucoup réduit, sauf dans quelques départements. Donc, socialement, il y a eu un embourgeoisement du milieu catholique français, c'est indiscutable. J'ai absolument rien contre une classe dont je fais partie. Il n'y a pas à la critiquer, mais simplement, il faut qu'elle comprenne que son état d'esprit et ses intérêts de milieu social ne peuvent pas se confondre avec le catholicisme. D'autre part, il faut comprendre aussi que la mission du chrétien, quelle que soit sa classe, quelles que soient ses opinions politiques, le chrétien, il a une seule mission, faire connaître le Christ aux gens. C'est ça la mission que l'Église attend de lui, c'est ça la mission que le Christ lui a confiée il y a 2000 ans. Donc ça veut dire être avec les gens et ne pas élever un mur politique entre un petit ghetto catho et le reste de la société. Il faut accepter l'idée que la foi chrétienne, ça consiste à suivre le Christ, et que suivre le Christ, ça peut nous mener vers des gens et vers des lieux que nous n'aurions pas eu l'idée de fréquenter. Et il faut avoir le courage de se laisser emmener par la foi vers ce que le pape appelle les périphéries, c'est-à-dire, oui, des milieux qui ne font pas partie de notre paysage politique instinctif, que nous aurions le réflexe d'hésiter, mais au contraire, nous sommes envoyés pour leur parler. Si nous sommes envoyés pour leur parler, si nous avons à les côtoyer, eh bien, il faut être fraternel. Sinon, on n'accomplit pas la mission. Alors, Patrice de Plainquette, on termine avec Cato, ne devenons pas une secte. Oui, on entend ce que vous dites, on comprend ce que vous dites. Je suis sûr que même ceux à qui vous vous adressez, qui ne seraient pas d'accord avec vous, même vos anciennes fréquentations, on va dire, je ne vais pas dire le mot amis, peuvent dire, il a raison, on peut changer d'avis. Mais il y a un point qui revient très fréquemment sur le pape.
Il vient d'Amérique du Sud et il ne comprend pas ce que nous vivons, nous. Il y a juste à la fin du livre, il y a quelques lignes seulement, quelques phrases sur le chapitre de l'islam. Mais vous entendez en permanence dire « Oui, on peut comprendre de façon globale ce que dit le pape, mais il n'est pas confronté au rythme d'islamisme radical que nous vivons ici parce qu'on est face à la Méditerranée. » Alors, que répondez-vous à ces gens-là premièrement, c'est un petit peu... Si un catholique oublie qu'il fait partie d'une église universelle, c'est un petit peu ennuyeux. Si un catholique oublie que l'Europe occidentale est déchristianisée au 9-10e et que les gros bataillons du catholicisme sont dans l'hémisphère sud, et que l'avenir du catholicisme est dans l'hémisphère sud, que le prochain pape viendra peut-être des Philippines ou d'ailleurs, c'est un peu ennuyeux également. Que l'islamisme radical pose un problème, c'est vrai qu'il pose un problème. Faut pas non plus s'obséder dessus, faut pas non plus devenir monomane obsessionnel avec cette histoire de danger islamique. D'autre part, le problème du terrorisme islamique, qui n'est pas un problème religieux, mais qui est un problème de police politique, un problème de renseignements généraux, comme il n'y en a plus. C'est un problème de maintien de l'ordre, et c'est le problème de l'État. C'est à l'État de faire respecter l'ordre et de prendre vis-à-vis des terroristes les mesures impitoyables qui doivent être prises. Bon, ce n'est pas à l'Église. Le travail de l'Église, c'est de mettre en action l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas là pour faire la guerre de défense sociale. C'est un autre job. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure. À César, ce qui est à César, son devoir, c'est de faire régner la sécurité dans le pays. À l'Église, c'est de servir Dieu. Et servir Dieu, c'est d'augmenter la dose de fraternité et d'amour dans le monde actuel. Et voilà. Et c'est un petit peu embêtant. S'il y a vraiment des chrétiens et des catholiques qui ne réalisent pas ça, ben il est temps qu'ils ouvrent les yeux très vite, très très vite, parce que c'est la foi qui est en jeu. Hein. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un très beau livre, parce qu'en réalité, c'est pas simplement une lettre ouverte, Patrice de Plainquette, c'est aussi une photographie du monde catholique aujourd'hui que vous nous permettez de décrypter dans ce livre. Une photographie de la France aujourd'hui. Oui, la France catholique, parce que vous dites bien que c'est aussi cette distorsion, cette guéguerre, elle est propre à la France à un moment. C'est une spécificité française, je crois. Elle est un peu en écho de polémiques nées aux États-Unis, mais elle est très française. Patrice de Plainquette, vous êtes l'ancien directeur de la rédaction du Figaro Magazine, notamment, vous êtes auteur, écrivain. Ça vous ennuie quand on vous rappelle chaque fois ça, monsieur, vous avez pris vos distances avec le Figaro Magazine? Non, pas du tout. Parce que une carte de visite, je rappelle dans mon chapitre 1 que j'étais au Figaro Magazine quand je me suis converti et toute la surprise que j'ai eue de découvrir que le pape ne pensait pas du tout comme Louis Pauwels. Cathos, ne devenons pas une secte de Patrice de Plainquette aux éditions Salvator. Merci.